Vous nous écoutez également aussi sur Bamboo FM à Farana. Merci à vous. À l'intérieur du pays, très nombreux d'ailleurs à nous écouter également aussi. Du côté de Dabola, le centre de la Guinée sur 99.7 à modulation de fréquence. Et merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Makona FM. On revient sur ce autre sujet, mon cher Jacques Lewa. Déguerpissement donc des habitants du CFP de Ratoma. Charles White s'oppose-t-il? C'est la grosse question que vous posez ce matin, mon cher Jacques. Parce qu'il y a eu coïncidence de communiquer. Le premier, c'est bien sûr du patrimoine bâti qui avait donné un deadline jusqu'au 19 juin aux habitants du CFP de Ratoma. Délai après quoi ils devraient venir démolir les lieux. Maintenant, après, dans l'après-midi, on a vu se communiquer cette note circulaire du ministre Charles en direction des procureurs d'instance et des procureurs généraux d'éviter que les gens soient mis dehors en cette période de grande pluie. Donc, avant déjà, c'était le cas sous les anciens ministres. Il était interdit de la période allant du 15 juin, je crois, jusqu'à fin septembre de sortir les gens de leur maison. Et donc lui, il revient un peu tout début, je crois du 1er juin jusqu'au 30 septembre, il est interdit de mettre les gens dehors. Je pense donc qu'il rappelle juste un principe, puisque évidemment si on... Mais les huissiers savent ça normalement. Voilà. Non, les périodes, je veux dire, hivernales. Par le passé, les gens, ils mettaient les gens dehors, même en août. Donc, il a fallu que le ministère de la Justice commence à interpeller, à dire que ce n'est pas normal que les gens soient sortis en tout cas des maisons qu'ils occupent pendant les périodes de grandes pluies. Je pense donc que le ministre rappelle un principe tout justement. Maintenant, puisque la coïncidence, et c'est cette coïncidence qui nous amène à nous poser cette question, sinon c'est pour tout le monde. Je crois c'est pour tout le monde qu'il parle. C'est pas seulement pour les gens qui sont visés par l'État. Il y a également d'autres qui occupent des maisons privées et des habitations donc privées qui peuvent être victimes en août, en juillet. C'est pour dire que les procureurs doivent veiller à ce que de telles mesures ne soient pas appliquées. Maintenant, venons-en au CFP de Ratoma. C'est un centre de formation professionnelle qui est vieux comme le centre de Donka. Et ce qui est aujourd'hui là-dessus, c'est le projet du village numérique. Le projet du village numérique. Mais avant que le projet du village numérique arrive, il y avait déjà un autre projet du ministre Alpha Bakar. D'ailleurs, tous ces deux projets relèvent de son département. Donc, c'était le chantier école. Comme ils l'ont fait à Donka, si vous voulez, rénovation, n'est-ce pas, des bâtiments, mise à disposition des meubles pour faire faciliter, n'est-ce pas, l'apprentissage à l'intérieur. Donc, depuis novembre 2021, le ministre Alpha Bakar a lancé ce projet et depuis lors, il y a un courrier que j'ai pu obtenir qui avait été adressé aux occupants des lieux, le demandant donc de partir. Puisque à l'intérieur, vous aviez en réalité, dans un premier temps, les principaux bénéficiaires de ces logements qui, selon mes informations, ont été construits par les élèves depuis sous Sékou Touré, c'était des enseignants, donc des fonctionnaires de là-bas, des fonctionnaires du ministère de l'enseignement technique, notamment ceux qui travaillaient au niveau du centre de formation professionnelle. Mais comme ça s'est passé à Donka, à Kamayenne, partout, à un moment donné, on a vu tout le monde arriver. Donc ceux qui n'étaient pas forcément fonctionnaires ont pu trouver des logements à l'intérieur. Ceux qui avaient des métiers divers ont pu installer leur garage. Il y avait des mécaniciens qui avaient pu s'installer. Et donc, la mesure avait été prise contre toutes ces personnes. Depuis donc novembre 2021. Je vois. Maintenant, de novembre 2021 à très récemment, la mesure n'a pas été mise en œuvre. Parce qu'entre-temps, le patrimoine bâti va s'inviter dans la danse pour dire qu'il n'est pas du droit, il ne relève pas du ministère de l'enseignement technique de demander aux occupants, donc disons aux bailleurs de l'État de libérer, n'est-ce pas, aux locataires, pardon, aux locataires de l'État de libérer les lieux. C'est l'État qui a logé et celui qui loge au nom de l'État, c'est le patrimoine bâti. Finalement, le patrimoine bâti va encore reprendre ce courrier et puis les envoyer cette fois-ci aux occupants des lieux selon les informations que j'ai reçues donc pour leur demander de quitter. Maintenant, le problème qui se pose, il est bien là. Le ministère veut
de ce domaine depuis longtemps. Maintenant, le projet le plus important, c'est le village numérique, donc plus important que le chantier école, est venu. Le Premier ministre est même allé sur les lieux poser la première pierre des travaux. Je me dis que le gouvernement, il s'est gouré. Parce que vous ne pouvez pas prendre cette mesure depuis novembre 2021. Vous avez eu toute l'année 2022. Vous n'avez pas mis ça en œuvre. Vous avez eu l'essentiel de l'année 2023. Vous n'avez pas mis cela en œuvre. Vous attendez après la pose de la première pierre pour dire partez. D'un côté, on peut reprocher à ses occupants de n'avoir pas prêté oreille attentive à ce qui leur a été dit, parce qu'ils ont été informés. Là, personne ne peut dire là-bas, en tout cas, qu'il n'a pas été informé, parce qu'il y a des documents qui existent, qui ont été envoyés à tout le monde. Maintenant, on peut aussi reprocher au gouvernement d'avoir tardé à mettre en œuvre sa mesure. Et finalement, aujourd'hui, il est pris à son propre piège. Nous sommes en période de pluie. Est-ce qu'on va lui permettre de mettre à exécution sa mesure alors que ça viole quand même un principe que lui-même il a pris? C'est quand même un représentant de l'État et donc j'imagine du gouvernement qui a dit on ne peut pas mettre les gens dehors en période de pluie. Voilà, aujourd'hui, je crois que ça devient une patate un peu chaude. Une patate chaude, évidemment. Voilà. Peut-être que le réalisateur va essayer de joindre Charles White parce que c'est très important aussi. Allez-y, mon cher Diba. Vous avez suivi cette actualité aussi. Oui, tout à fait. Charles, il est tout à fait dans son droit puisque toujours lorsqu'il s'adosse sur une base juridique et ce qu'il a rappelé dans son communiqué, effectivement, vous vous souviendra que Cheikh Sako aussi faisait la même communication. Il prenait le mois de juin, le 1er juin, il disait éviter d'expulser les citoyens pendant cette période hivernale. Donc moi je crois que l'État en tout cas est le détenteur de cette zone-là. Parce que ceux qui habitent, ils ont un contrat, certains ont un contrat avec le patrimoine bâti public, ils payent quelque chose à la fin du mois. Et l'État, vous vous souvenez, il y a juste un mois, avait demandé, et je crois il y a des agents même de l'environnement qui sont venus une fois à la cité, demander aux gens de quitter parce qu'il y a un projet à venir. C'était à l'époque au compte du ministère de l'Environnement, mais sauf que Alpha Bakar avait rectifié le tir pour dire attention, la partie de l'école ne relève pas du ministère de l'Environnement, c'est plutôt ça rentre dans l'escarcelle du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc les agents ne sont plus revenus. Et cette fois-ci, il y a eu le projet phare sur le village numérique. Effectivement, quand vous rentrez dans ce centre-là, puisque moi j'ai une famille qui s'y trouve, mes beaux-parents, depuis des années ils sont là. Et Adafo Média, beaucoup ont même fait un déplacement sur la zone. Ils connaissent un peu la zone. Donc, ils sont là depuis des années. Mon beau, c'est un enseignant. Il donne des cours dans cet établissement. D'accord. Il y a aussi l'atelier à côté. On peut mettre même les photos à l'antenne. Donc, ils ont envoyé des notes il y a, je crois, près d'une semaine pour demander aux citoyens de libérer les lieux d'ici lundi. C'est un peu ça, voilà, justement, c'est ici la zone. Et d'ici lundi, j'étais même là-bas avant-hier nuit. Jusque-là, les gens sont en train de chercher à partir. Je crois l'État, effectivement, peut, pour une question d'utilité publique, récupérer une zone. Mais tout projet de l'État doit aussi tenir compte de la dimension humaine et sociale. Exact. Parce que ce village numérique que l'État est en train de réaliser, ça a l'intention des futures générations du peuple de Guinée. Évidemment. C'est pour la population guinéenne. Donc il ne faudrait pas qu'une population soit comme ça brimée en un laps de temps parce que tout simplement vous voulez réaliser un projet phare. Les grandes gueules. Il faut peser cela. Exact. Il faut peser cela, se dire attention, on veut réaliser un village, mais c'est aussi des Guinéens qui sont là. Je crois que tout projet de l'État devrait tenir compte de cette dimension sociale et humaine. On aurait pu par exemple dire bon, il y a un facteur temps qui nous bouscule, on veut aller rapidement parce qu'on a perdu du temps. On vous donne par exemple un mois. On vous dit, bon, on vous donne un mois pour chercher une maison, un logement. Parce que, il vous souviendra, en 2021, on aurait pu le faire. Ou 3 mois, puisque c'est cela, la disposition légale. C'est 3 mois normalement. Donc on aurait pu dire, on vous laisse la période hivernale, mais sachez que juste après la période hivernale, les chantiers vont commencer. Donc il faudrait libérer les lieux pour ne pas qu'on vienne vous réveiller tôt le matin. On aurait pu faire ça, mais sauf qu'on a envoyé un courrier. Moi j'ai vu le courrier,
c'est en une semaine, on amène le courrier vers jeudi, mercredi, on vous dit lundi prochain, il faut quitter. Je pense que ça, ce n'est pas bien. Moi, j'ai vu des familles qui ont fait des années ensemble là-bas. Je suis d'accord que la loi s'applique à tout le monde, mais en appliquant la loi, il faut éviter parce que il faut tenir compte de cette dimension. Il ne faudrait pas qu'on veut rétablir une justice par l'injustice, ça il faut l'éviter. Moi, j'y suis allé, il y a encore des citoyens qui n'ont pas encore de logement et qui sont en train, d'autres passent même la nuit là-bas parce qu'on a essayé de retirer les tôles et tout, mais il y a encore des familles qui passent la nuit parce qu'il faut sécuriser les biens, les moyens sont limités et ça, on aurait pu l'éviter. J'apprends qu'il y a une communication, je ne sais pas si c'est confirmé, qu'on aurait peut-être donné encore 2 semaines, je crois, pour permettre aux citoyens, mais... Il y a 2 points de mesure, en fait. Jacques l'a dit, c'est une patate chaude pour le gouvernement. Justement, les toitures, vous voyez, ce qui est fait est fait. Jusque-là, il y en a qui n'ont pas encore trouvé de logement. Je crois, il y a même le journaliste Ahmad Bioudé qui a aussi son domicile là. Et lui, tenez-vous bien, il est aux États-Unis avec toute sa famille. Donc là, il doit revenir d'Ardar en Guinée pour ne pas que les caterpillars là puissent marcher sur son domicile. Je crois, je suis d'accord. Non, mais c'est la réalité, la mine. Mais je suis d'accord que, je le répète encore une fois encore, que ce projet-là, il est noble. Il est noble parce qu'il faut être aussi au centre de la révolution numérique. C'est ce que l'État fait aujourd'hui. Il faut saluer cette initiative, mais ils auraient pu, ils sont dans leur rôle, ils peuvent récupérer pour une question d'utilité publique, je l'ai encore dit, mais il fallait quand même tenir compte un peu de cette dimension-là, permettre à ces citoyens d'avoir au moins 3 mois, comme, puisque la loi c'est les hommes, c'est nous qui avons mis en place cette loi, et il faudrait quand même la respecter pour les permettre de trouver un logement au temps opportun, sans pression, et ça allait nous éviter un peu cette situation. Mais Charles, il est dans son rôle, Cheikh Sako l'a fait, d'autres aussi le feront. Il le dit, en application donc des dispositions, mon cher Mohamed, de l'article 1405 de... Voilà, allez-y Mohamed Mara. Oui. Pardon. L'ami, c'est une pratique. Et vous vous souviendrez d'ailleurs que Maître Cheikh Sako l'avait souvent activé, notamment cette option-là. Et je me souviens qu'il y a eu des années où entre les 15 juin et septembre, on ne pouvait pas procéder à des expulsions. Parce que vous savez, il y a pas mal d'huissiers de justice, il faut le reconnaître, qui violaient cette disposition légale en procédant à des expulsions en pleine période hivernale, ce qui créait quand même pas mal de problèmes. Donc l'État, vous savez, la justice tient compte vraiment d'abord de l'humain, parce qu'avant tout, quand on dit justice, c'est d'abord pour les humains. Et donc on a trouvé un aménagement légal. Elle est très vieille, elle ne vient même pas du code de procédure, du code civil actuel. Elle est très vieille, même dans celle d'avant, où on disait non, il ne faut pas mettre quand même les gens à la belle étoile pendant cette période hivernale. Mais comme je vous le disais, il suffisait que celui qui demande le déguerpissement soit nanti, qui donne tous les moyens à l'huissier de justice, qu'il ait des bras longs à la gendarmerie, parce que souvent la police n'est pas souvent mise à contribution. Les avocats disent souvent non, vous savez, avec la police c'est trop de problèmes. Les gendarmes, ils foncent dans le tas. Voilà. Et là, donc, il y avait ce sursis pendant cette période, donc 15 juin, vous voyez, 15 juillet, août, septembre, 3 mois de sursis. Donc, le reste de l'année, sur 9 mois, on peut exécuter. C'est ce principe simplement que le garde des Sceaux a rappelé. Alors, je n'ai pas regardé la note circulaire. Elle date de combien? C'est ça la question. La note circulaire date d'hier. De 19. Date d'hier. Mais il rappelle l'interdiction à partir de combien? Il dit que l'interdiction, elle court de quelle date? Normalement, on l'a ici. Oui, mais quelle est la date? Moi, je ne l'ai pas dit. Non, mais c'est pas juin. C'est ça d'abord l'autre problème. Donc, du 1er juin au 30 septembre. Du 1er juin au 30 septembre. C'est ça, le problème. C'est que là, manifestement, il a manqué de proactivité. Et malheureusement, cela a donné lieu à des... parce que nous sommes le 19, le 20 aujourd'hui quand même. Voilà. Il était censé faire ça le mois dernier. Juste un rappel. Oui, je comprends très bien. Je veux juste soulever un principe. Voilà, il devait faire ça le mois dernier. Habituellement, qui fixe la date. Cheikh Sako, je me rappelle des années où c'était du 15 juin au 15 septembre. Exact. C'est-à-dire que le ministre Charles pouvait, par exemple, hier dire, bon, à partir de la date ou à partir de 20, du 1er juillet, j'en sais rien du tout, je comprends. Juin. Mais en le faisant, bon, sauf que c'est une note circulaire. Si c'était une décision, c'est clair que ce qui s'est passé là-bas, on aurait pu
attaqué en justice pour cela. Mais vu que ce n'est qu'une note, mais même ça, s'il dit à partir du 1er, la question de savoir pendant 3 semaines où il était. Ouais. Est-ce que c'est une mesure? C'est-à-dire que la mesure elle-même, le rappel est bon. Le principe, le rappel de ce principe en lui-même. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire à chaque fois, Mohamed? C'est ça, la question. Non, ils le font. Parce que si vous ne le faites pas, vous savez, si vous ne le faites pas, je vous l'ai dit, le problème, il y a des auxiliaires de justice qui n'entendent pas raison. Je vois. Voilà, qui n'entendent pas raison. Maintenant, à partir du moment où c'est fait, l'huissier qui irait à l'encontre justement de ce principe, parce que c'est les huissiers de justice qui font exécuter ça. Ce sont eux qui peuvent demander le concours de la gendarmerie ou de la police pour aller déguerpir les gens, parfois même pour casser. Maintenant, celui qui le ferait, carrément, s'exposerait à des poursuites et aussi des sanctions d'ordre administratif au niveau de la Chambre nationale des huissiers de Guinée. C'est la raison pour laquelle chaque année, les gardes des Sceaux, justement, procèdent à ce rappel. Parce que quand vous dites période hivernale, c'est quand même long. En Guinée, ça peut aller sur 6 mois. Jusqu'en décembre, Voilà, vous ne pouvez pas... Les grandes gueules. Mais on prend les mois les plus pluvieux. Surtout que c'est des mois de grandes vacances où les enfants sont à la maison. Il y a tout un chamboulement dans les habitudes des gens. C'est en ce moment-là que la fonction publique va aussi en congé au tiers par mois. C'est que chaque mois, vous avez un tiers au moins de la fonction publique qui va au mois. Donc, c'est quand même des milliers de ménages où tout le monde est immobilisés à la maison. Alors, dire en ce moment-là, avec les petits-enfants et tout, on les met à la porte, c'est un problème. Maintenant, Jacques, là où je ne te suis pas totalement, c'est que ils auraient pu procéder à ce déguerpissement déjà il y a 2 ans. Surtout qu'il y a, peut-être c'est Diba, et peut-être, je pense que je t'accuse à tort, c'est Diba. Voilà. Ils auraient pu procéder déjà il y a 2 ans. En réalité, les délais ont été donnés et dépassés. Ce qui se passe, ça s'est passé aussi à la Camaïenne. Vous le savez, souvent, les gens disent, mais vous voulez qu'on parte en novembre alors que les enfants sont déjà à l'école. Nous-mêmes, on est entré dans la danse en disant à l'État, pardon, attendez au moins que les enfants finissent les examens. Est-ce que ce n'est pas ce qui a primé? Parce que regardez très bien, on a attendu justement au moment des examens pour dire aux parents, maintenant, on vous donne un délai qui va justement correspondre, si vous avez fait attention, à la fin justement des examens pour dire partez. Est-ce que ce n'est pas ce qui a finalement primé? Parce qu'il faut aussi être juste. Ce qui se passe en ce moment à Ratoma ne plaît à personne. On a tous, moi j'ai été voisin de là pendant 9 ans. J'étais quand même dans les parages. On connaît pas mal de gens, des amis et tout. Ça fait mal. Mais la réalité aussi, il faut la rappeler. Ceux de Ratoma ont bénéficié peut-être de plus de compréhension que ceux qui étaient à la Camaïenne ou dans d'autres quartiers de Conakry. Maintenant, est-ce que peut-être que la bonne méthode n'aurait pas été de leur dire cette fois-ci? Et c'est là-dessus, je trouve que les conseillers juridiques n'ont véritablement pas joué leur rôle, que ce soit au patrimoine bâti public et tout ça. Ils auraient peut-être dû leur dire, écoutez, les examens sont finis. On vous donne la chance pendant l'hivernage de trouver des maisons, quoi que ce soit difficile, pour que vos enfants puissent aller fréquenter dans de nouvelles écoles parce que vous allez devoir partir. Et d'ici donc la fin de l'hivernage, vous partez. En ce moment-là, non seulement on aurait quand même respecté l'esprit de la loi, même si cette loi-là, je trouve qu'elle a déjà été violée déjà depuis 2 ans. Donc on aurait déjà quand même respecté l'esprit de la loi, mais en même temps on aurait fait preuve d'humanité. Mais venir comme ça, leur dire bon vous partez, les gens savent désormais, hein, quand on dit maintenant en Guinée, partez, les gens ne s'asseyent plus. Parce qu'on a vu dans d'autres endroits, parfois les gens ont 3 jours. Vous vous rappelez, la cité ministérielle, la cité des médecins derrière l'hôpital Donka, il y a des anciens ministres et tout, on leur a dit, parfois on leur a donné 72 heures. Parfois 48 heures pour certains et ils sont partis. Donc désormais tout le monde sait quand même qu'il va partir. Et malheureusement, moi j'avais vu cet appel de madame sur les réseaux sociaux où elle disait je cherche un appart. Mais dans ma tête je me dis ah bon peut-être qu'elle vient en vacances. Je n'avais pas fait de lien. En ce moment là j'étais en Côte d'Ivoire mais j'ai dit non je n'avais pas fait de lien. Mais c'est quand même difficile. Vous savez déjà que même en période normale, même sans pression, quand vous cherchez une maison pendant les vacances à Conakry, pendant l'hivernage, d'abord les coûts flambent et c'est très compliqué de trouver une maison pendant cette période. Donc on aurait quand même pu en tenir compte. Maintenant, moi je pense que ce qu'on peut leur demander, ceux qui sont partis et qui ont pu être recasés grâce à l'aide des amis et tout, tant mieux. Mais il ne faut quand même pas, pour des gens qui ont servi l'État pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains, dont les enfants sont nés là, ne connaissent que là. À l'époque
hey, cette partie de Conakry, c'était la brousse. Hein. Il n'y avait que cette cité dans cette zone-là. Et la forêt de Kakimbo n'était pas aussi entamée qu'elle l'est maintenant. Donc, des gens qui étaient là depuis cette période, je pense qu'il faut faire quand même preuve de compréhension en leur accordant peut-être cette période hivernale, même d'un mois. Ils l'ont fait dans d'autres cités. Ils ont même parfois donné de l'argent aux gens. Ouais. Je me rappelle à la cité Kamayen, c'était ça, 10 millions je crois, pour les aider au moins à être casés. C'est peut-être pas le même process, parce que de l'autre côté, c'est des commerciaux quand même qui vont construire, mais il faut... c'est pas beaucoup de familles. Ouais. Il faut quand même traiter ça avec un peu plus d'humanité. Je vois, au cas par cas. Sinon, légalement, c'est très compliqué à défendre, mais je pense que l'État aussi doit faire preuve d'humanité. C'est des fonctionnaires, c'est des enfants qui étudient. Et tout. Les enfants qui sont grands, ils ont déjà pris leur envol. Mais ceux qui sont là-bas, ne créons pas encore d'autres victimes. Bien. Allez-y, Diba, pour clore. Oui, comme ce qu'il a dit, effectivement, et beaucoup de ministres l'ont fait. Je pense qu'on aurait pu être dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir le courrier aujourd'hui, alors que si le mal il est déjà fait, on aurait pu anticiper, parce que gouverner c'est prévoir, c'est prévoir, c'est d'anticiper. On est aujourd'hui maintenant dans le mois de juin, on aurait pu le faire en amont le mois de mai pour prévenir un peu ce qui allait arriver. Et il faut rappeler aussi que l'ancien député, M. Bernard Camara, je crois, Bernard qui a été député questeur à l'Assemblée nationale. Voilà, non, Bernard Keïta. Bernard Keïta aussi avait sa maison là. Vous avez vu un peu les photos. On a même essayé de donner une légende au bâtiment. Donc lui, il peut avoir les moyens, il a des moyens. Mais il y a d'autres citoyens de là-bas que j'ai connus qui ne vivaient que de ça et qui n'ont pas construit, malheureusement. Et comme ça, à partir, je crois ça. À l'avenir, il faut anticiper pour éviter que les citoyens se retrouvent dans cette situation. Voilà, mon cher Diba. On revient dans un instant. Merci à vous qui nous écoutez à la radio, également aussi, qui nous regardez à la télévision. Mon cher Daouda, on continue le débat évidemment avec vous avant de revenir sur cet autre sujet un peu plus tard, parce qu'on apprend que le procès du 28 septembre reprendra demain avec les avocats. Oui, effectivement, il y a eu cette sortie du porte-parole du barreau, Maître Faya Gabriel, mais oui, qui a fait la sortie, et c'était même au tribunal là-bas où il a annoncé cette nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que... Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des démarches. Il y a eu gain de cause. Il y a eu des promesses. Des promesses. Est-ce que gain de cause? Mais il y a eu des promesses. Et pour l'instant, non, mais c'est vrai, parce que... Il y a eu des promesses. Il y a eu des promesses. Bien. Il y a eu des promesses, vous savez... En l'État, c'est gain de cause. Gain de cause, je suis désolé, les promesses déjà. Non, moi je ne prends pas ce concept. Okay. C'est pas gain de cause. Ce sont des promesses qui ont été faites. Parce que quand vous allez un peu plus loin, il est annoncé également, si rien n'est fait avant les vacances judiciaires, ils ne reprendront pas. Voilà. Et les avocats ne reprendront pas. Donc ça veut dire que ce sont des promesses qui ont été faites. Vous savez, ces promesses, peut-être que le ministre Charles Wright, quand il est intervenu chez nous, il n'a pas voulu le dire clairement. C'est vrai qu'il n'est pas, en tout cas, sa position, il maintient sa position. L'État ne doit rien à personne. Mais de l'autre côté, et c'est lui aussi qui a engagé des démarches pour cette assistance ou cette aide juridictionnelle. D'accord, dans le bénéfice du doute. Voilà. Ok. Pour l'instant. C'est lui qui a engagé des démarches pour obtenir des moyens auprès des institutions, des partenaires. Mais de tout ce qu'on a écouté, et même la loi qui le dit, c'est que ce n'est pas une mendicité que les avocats sont en train de faire, mais plutôt c'est une prescription. C'est une prescription, et tous s'accordent aujourd'hui qu'il faut nécessairement accompagner les avocats. Alors, cette promesse, il a dû prendre cette promesse avec les médiations qui ont eu lieu autour de cette même question. Il a dû prendre des engagements. Les partenaires, peut-être auprès d'eux, s'engagent à satisfaire sa demande. Et peut-être à l'issue de cela, peut-être pas fondamentalement ce qui était annoncé au début, mais peut-être il trouvera quelque chose pour au moins passer l'éponge sur... Mettre quelque chose sous la dent. Voilà, sous la dent. Et cela va peut-être se passer. Bien. Mais il faut quand même retenir que qu'on l'ait dit ou qu'on ne l'ait pas dit, il faut accompagner les avocats. Ça, c'est un principe quand même qui est un acquis pour les avocats.
il reste à savoir d'où viendront les fonds pour les accompagner. La démarche, le ministre, il l'a annoncé sur cette antenne. Il est déjà là-dessus auprès des institutions, même s'il reconnaît de l'autre côté que ce n'est pas un droit. Non, le discours a évolué. Non, il a dit. Ça a évolué. Il a dit. Les grandes gueules. Mais au même moment, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que tu n'as pas suivi. J'ai dit, tous s'accordent aujourd'hui que c'est un acquis. Oui. Tous s'accordent. Donc, le premier discours, il l'a dit. Et aujourd'hui, il faut passer l'éponge dessus pour un peu sauver la face. Bien, allez.